Ah, cher frère Sébastien, je me sens tellement heureux ici que mon seul désir est de rester près de vous et de passer le reste de ma vie à prier Dieu. Mon cher Georges, je sais bien que c'est Dieu qui t'a guidé jusqu'à moi, lorsque tu étais à moitié mort. Je t'ai recueilli, je t'ai soigné, j'ai pu te guérir par la grâce de Dieu, mais je ne crois pas que ta destinée soit de rester ici, à récolter des herbes, à soigner les gens de passage et à prier Dieu. Mais, mais mon frère, j'en ai assez de la guerre. Cela fait plus de 10 ans que je ne côtoie plus que les champs de bataille. Je connais plus de morts que de vivants. La vue du sang m'est devenue insupportable. Je conçois ta lassitude, mon cher Georges, mais ne regarde pas que le mauvais côté des choses. Songe au nombre de vies que tu as sauvées par tes actions. En préservant toutes ces villes des envahisseurs étrangers, tu as protégé des vies innocentes. De plus, je suis persuadé que tu leur as apporté la protection qu'ils avaient implorée à Dieu. Mais alors, que dois-je faire? Que me conseillez-vous, frère Sébastien? Mais, Georges, ta ligne de conduite me paraît évidente. Tu es sur cette terre pour protéger les faibles des méchants. Combien d'enfants n'as-tu pas protégés? Combien de villes et de villages ont été épargnés grâce à toi? Tu es la main armée de Dieu. Il faut te rendre à cette évidence. Mais n'est-il pas écrit que celui qui vit par l'épée périra par l'épée? Ne pouvez-vous rien me dire de plus? Dieu, dans son infinie bonté, m'a fait la faveur de m'envoyer un songe. Tu dois te rendre dans la ville de Silène, en Libye. Là tu rencontreras ton destin, et je viendrai t'y rejoindre bientôt. Eh bien, si telle est la volonté de Dieu, j'obéis. Au revoir, frère Georges. En ce temps-là, un dragon terrorisait les habitants de la ville de Silène. Quiconque sortait de la ville était aussitôt dévoré. Il n'y avait pas de limite à son appétit. Des soldats furent envoyés contre ce monstre, mais l'un après l'autre ils furent massacrés. Aussi, personne n'osait plus ni sortir ni entrer de la ville. En quelques mois, le commerce périclita et la famine menaça toute la population. Oula, braves gens, vous ne sortez plus, vous ne m'attaquez plus, vous me fouillez, vous m'ignorez, moi qui vous aime tant. J'ai faim, j'ai horriblement faim. Donnez-moi à manger sur le champ. Quelques vaches, quelques moutons, quelques poules, que sais-je. La ville de Silène est pourtant réputée pour sa richesse. Mais, Seigneur Dragon, il n'y a plus rien. Depuis que vous faites le siège de la cité, nous avons épuisé toutes nos réserves. Il n'y a plus rien à manger. Je devrais te rôtir pour tant de témérité. Me dire à moi qu'on me refuse un peu d'hospitalité, un peu de charité, un peu de tendresse, alors que je vous apprécie tellement. Mais j'aime le courage. Tu en as eu pour venir me parler. Et c'est pourquoi je ne vais pas te manger tout de suite. Alors comme ça la ville ne détient plus de nourriture. Tu es dans l'erreur, mon bonhomme. Ta ville regorge de viande. Bon, je sais, un homme ne veut pas un bon rôti de bœuf bien saignant. Mais comme on dit, faute de grive, on se contente de merle. J'exige donc qu'on me livre chaque jour un homme ou une femme que je puisse manger. Jeune ou vieux, peu m'importe. Il est surtout très important qu'il me soit livré vivant, car je suis intraitable sur la fraîcheur de la nourriture. Je reviendrai ce soir pour chercher mon panier repas. En attendant, je me contenterai d'hors d'œuvre. Le peuple de la ville se résigna et donna un homme ou une femme chaque jour au dragon. Un tirage au sort fut organisé pour savoir qui serait livré au dragon. Oh là, habitant de Silène,
Je viens porter réclamation, car vous ne jouez pas le jeu. Votre tirage au sort est truqué. Comme par hasard, le sort tombe toujours sur les plus vieux ou les plus vieilles de la ville. J'en ai assez de manger des vieilles carcasses. Je veux de la viande tendre, qui n'ait pas été endurcie par un travail trop difficile. Je veux la princesse royale. Je veux la jeune et belle Anya. Et gare à vous, si elle n'est pas là quand je reviens tout à l'heure. Que va-t-il m'arriver? Isis, Osiris, protégez-moi. Tiens, la princesse Anya, tu pries Isis et Osiris, tout comme moi. Je leur offrirai donc tes doigts de pied dans le temple que je leur ai dédié. Oh là, Manon, que se passe-t-il? Mais... Et... Que se passe-t-il? Et ici, pourquoi? Pourquoi toutes ces mines tristes? Qu'est-ce qui se passe donc? Oh, je ne comprends pas. Pourquoi se passe-t-il tout cela dans cette ville de Silène où le Seigneur m'a envoyé? Mais, monseigneur, un terrible dragon vient d'enlever la princesse Anya. Il va la manger au repas du midi, entre la poire et le fromage. Comment? Cette bête immonde? Ah, je ne permettrai pas ça. Où donc habite votre dragon? Bien, monseigneur, il se terre dans le marais de Courbelune. C'est tout droit, en direction du soleil couchant. Merci, mon brave, je m'y précipite immédiatement. Princesse, je dois bien avouer que vous êtes à croquer. Vous ne pouvez être que délicieuse. Permettez que je dise quelques mots. Isis, Osiris, déposez vos bienfaits sur cette nourriture que je vais prendre. Ah, ah, te voilà. Eh bien, meurs, animal malfaisant. Ah, super, encore de la viande. J'aurai double portion aujourd'hui. Ah, par le Christ vivant, en avant! Princesse, princesse, sauvez-vous vite dans votre ville. Je ne peux pas faire ça, preux chevalier. Mon sort est lié au vôtre. Si vous succombez à ce combat, je devrais mourir avec vous. Si je m'enfuis, c'est mon royaume qui sera détruit. N'avez-vous donc pas confiance en Dieu, princesse? Oui, sans doute. J'ai prié Isis et Osiris, et vous êtes venus me secourir. Eh bien, Isis et Osiris, princesse, n'avez-vous donc jamais entendu parler du Dieu vivant? Allez, viens donc ici, boucher gourmande. Par Dieu le Père, et par son Fils Jésus-Christ, et par l'Esprit Saint, que mon bras porte la parole à l'encontre des serviteurs du mal. Ah, mais Dieu m'aurait-il trahi? Et non, dragon, ils ne peuvent pas te trahir, car ces dieux que tu invoques ne sont que les statues de pierre et de boue. Seul le Dieu des chrétiens est le seul vrai Dieu. Les autres ne sont que des images. Merci, preux chevalier. Merci. Comment avez-vous réussi à vaincre le dragon? Eh bien, c'est cela qu'il convient de souligner, princesse. Seul, je ne pouvais rien faire. C'est Dieu qui, par mon bras, a oxy la bête immonde. Mais venez, retournons à Silène pour rassurer la population, ainsi que votre père. Sachez, cher chevalier, que désormais, le moindre de vos désirs sera un ordre auquel je mettrai tout mon cœur à obéir.
Hurrah! Hurrah! Vive la princesse Anya! Vive le chevalier qui nous a libérés du dragon! Hurrah! Hurrah! Ma fille, viens dans mes bras. Preux chevalier, sans vous, ma fille, mon peuple, mon royaume et moi-même étions perdus. Que désirez-vous comme récompense? Ah, votre majesté, ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est le Dieu vivant, le Dieu des chrétiens. Sans lui, mon épée ne parvenait qu'à faire des égratignures au dragon. Aussi je vous demande, à vous, à votre fille ainsi qu'à votre peuple, d'abandonner vos fausses croyances, recevez le baptême et adoptez Dieu dans votre cœur. Il en sera fait comme tu le désires. Mais qui va nous enseigner la parole de ton Dieu? Eh bien, un homme de Dieu m'a dit qu'il viendrait. Soit, je n'ai aucune objection à te faire. Néanmoins, me ferais-tu la faveur d'épouser ma fille, la princesse Sania? C'est que je désirerais offrir ma vie tout entière à Dieu. Bonjour, princesse. Bonjour, votre majesté. Bonjour, Georges. Georges, c'est à toi que je veux parler. Dieu m'est apparu cette nuit. Pour le servir, il te demande d'accomplir ta destinée en épousant la princesse Anya. Fondez une famille dont le bonheur portera témoignage de l'amour de Dieu et de la famille chrétienne. Moi-même, je ne puis plus rester ermite, car il m'a confié la tâche de baptiser les habitants de Silène et de leur donner son enseignement. Ah, très bien, mon frère. Je ferai donc selon la volonté de Dieu. Sire, voici donc l'homme qui donnera le baptême chrétien à vous-même et à votre peuple. Votre Majesté, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille, la princesse Anya. Je te l'accorde bien volontiers, cher chevalier. Et je vous demanderai également de faire bâtir des églises et d'accueillir d'autres représentants de Dieu ici. Mais d'abord, je désire, si la princesse est d'accord, que le mariage soit fait sur l'heure. C'est mon vœu le plus cher, beau chevalier. Ah, attendez un peu. Jeunesse, votre mariage pourra bien attendre un peu. La princesse n'a pas encore reçu le sacrement du baptême. C'est juste. Et que devons-nous faire? Georges, Georges, où es-tu? Ah, tu n'es donc pas mort, suppôt de l'enfer. Non. Et permets-moi de te servir. Je te serai fidèle et je me mettrai à ton service. Eh bien, je l'accepte si tu le jures devant Dieu. Je le jure devant le Seigneur Tout-Puissant. Et c'est ainsi que le dragon resta auprès de notre chevalier. Dès le lendemain, le peuple de Silène, son roi et sa princesse furent baptisés. Georges épousa Anya. Il devint le protecteur de la ville de Silène, dont la prospérité rayonna sur la terre entière. On le connaît désormais sous le nom de Saint Georges. Et voilà les petits amis, cette histoire est terminée, j'espère que ça vous a plu. Alors n'oubliez pas qu'on peut encore se revoir dans un mois pour la dernière séance de l'année. Alors portez-vous bien et soyez bien sages les enfants. Au revoir tout le monde.